Bonjour mes gourmands, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas de recette ni jardinage. Vous m'avez vu ranger et trier mes graines. Ok, il n'y a pas de souci dans ma grainothèque. Mais maintenant, je fais quoi de toutes ces graines et comment je les gère? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler donc cahier potager. Enfin, je vais surtout vous montrer comment je m'organise pour la saison à venir. Alors, je vous montre tout ça et vous l'explique en même temps. Donc cette année, je change complètement ma façon de cultiver au niveau du potager. Donc je vais vous mettre la vidéo sur les travaux que nous avons effectués pendant tout l'hiver. Alors les années du potager ainsi que mes récoltes étaient plus des tests, à voir exactement ce qui poussait le mieux sous mon climat breton. Donc étant donné que mon but final à chaque fin de saison est d'être le plus possible en auto-suffisance alimentaire. Donc là, cette année, je vais expérimenter le no-dig, c'est-à-dire le non-travail du sol, avec mes carrés potagers, avec relativement des cultures assez intensives sur des petites surfaces. Au fil de la saison, vous me verrez souvent avec mes deux petits outils. Donc on a le classeur ainsi que le petit carnet. Alors j'ai trouvé une trame parfaite en fait sur le cahier de jardin de la chaîne Nicolas du potager durable. Donc je vous mettrai le lien. Je trouve relativement assez complet, même si je ne vais pas utiliser toutes les fonctionnalités. Du coup, je le modifie en fait selon mes besoins et mes envies. Alors, pourquoi un cahier de jardin? Tout simplement parce que je trouve cet outil génial et très pratique. Il est à la fois mon pense-bête, il me permet de noter toutes les informations importantes et ce qui me permet l'année prochaine ainsi que les années suivantes de m'améliorer, de corriger mes erreurs et pour moi, mon résultat final, mes récoltes. Bah oui, parce que sans récolte, pas de recette à vous proposer, ce qui serait bien dommage. Donc voici comment se présente mon cahier de jardin. Donc sur cette première page, en fait, ce sont la façon dont nous avons mis tous nos bacs, tous nos carrés potagers du jardin, en forme de différentes couches, comme une sorte de millefeuille. Donc nous avons en dessous tout ce qui est bois, tout ce qui met du temps en fait à se décomposer et qui va me permettre de garder l'humidité. Nous avons également mis de la tonte, des feuilles mortes, de la terre et ainsi de suite. Nous avons fait comme un gâteau millefeuille en fait, en mettant différentes couches les unes sur les autres. Pour finir du coup au mois de décembre où nous avons mis sur le dessus que du compost. Donc sur les pages suivantes, nous avons l'inventaire des semences. Donc ce sont toutes mes graines que je possède dans ma grainothèque. Donc j'ai vraiment mis en fait par catégorie. Donc ici nous avons les betteraves, les épinards, les petits pois et ainsi de suite. Donc tout est noté avec ce que j'ai à côté. Et également avec la quantité que je possède moi dans ma grainothèque. Donc par exemple, on va prendre les betteraves Burble Golden. J'ai 5 grammes, donc ça je sais que j'ai 5 grammes dedans et ça me permet également de noter les quantités, de savoir effectivement si par exemple pour un certain j'ai 1 gramme ou moins, ça me permet de commander ou de faire mes graines. Et à côté, ici, nous avons toutes les dates de semis. Donc ça, ce sont des dates de semis que j'ai récupérées en fait en fonction de chaque variété de légumes que j'ai. Donc ce sont les dates que les sites préconisent ou ce qui est marqué sur votre sachet. Donc j'ai toutes les dates en fait. Tout ce qui est en jaune sont mes dates de semis et tout ce qui est en vert sont mes dates de récolte. Voilà, donc toutes mes pages de mes inventaires de graines ont été répertoriées de façon à ce que moi, si jamais je veux planter quoi que ce soit comme légumes, je sache exactement combien j'ai de graines. S'il faut que je fasse, par exemple, ici je vois que pour mon panais, je n'ai que 1 gramme. Donc, soit je rachète des graines, ou soit la prochaine fois que j'en mets, il faut que je me laisse quelques plants de côté pour pouvoir récupérer les graines. Alors, mon inventaire de semis, en fait, je le mets à jour dès que je fais un semis, des commandes où il peut y arriver aussi d'avoir certaines pertes. Hein, ça, on ne peut pas tout prévoir. Donc, du coup, je le mets à jour à fur et à mesure. On va également y retrouver mes plants de différents potagers, avec les surfaces de culture, ils sont dans les petits carrés. Alors je sais ils sont pas à l'échelle, je n'ai jamais été très douée pour ça, mais bon, ça me donne vraiment un aperçu de la surface en fait de mes potagers. Ici nous avons le grand potager
Et à côté ici, nous avons également donc le potager donc numéro 2 qui est un peu plus petit. Enfin, ils sont à peu près la même taille, mais niveau disposition, donc celui-ci est beaucoup plus petit. Donc voilà, chaque plan de potager est marqué, est inscrit, ainsi que les surfaces donc à cultiver. J'organise en même temps donc les différentes saisons, donc printemps, été et automne, hiver. Alors sachant que pour certains légumes, ils seront en place à partir du printemps, mais destinés en fait à être récoltés donc en automne. Donc je prévois juste en fait ce que j'aimerais donc planter. Donc pour l'instant sur les plans, j'ai juste notifié les légumes donc que je souhaite avoir. Donc au niveau du potager, je modifierai le plan au fur et à mesure donc des plantations et des saisons. Donc dans mes plans potagers, je suis toujours avec mes saisons. Donc nous avons ici le printemps-été et ici nous avons également donc l'automne-hiver. Donc en fonction de mes légumes, de certains légumes que je vais mettre, j'ai des légumes donc comme je vous disais qui vont être plantés donc au mois de mai, voire juin, mais qui seront destinés à être consommés donc pour le mois, enfin pour l'automne, voire certains pour l'hiver. Donc du coup je vais le remettre ici, sachant que ce sont des fois des périodes de plus de 7 mois. Donc du coup, je vais également donc les remettre ici, de façon à ce que mes plans correspondent l'un à l'autre. Et je fais également donc la même chose pour le plus petit potager. Donc le calendrier donc de semis se trouve au niveau donc de mon inventaire, comme on peut le voir ici. Donc ici, j'ai toutes les dates ainsi que la variété. Et également donc sur mes fiches descriptives de légumes, donc où j'y note vraiment toutes les informations nécessaires. Donc ici nous avons une fiche détaillée en fait des légumes. Alors j'y note toutes les informations nécessaires de façon à ce que je puisse vraiment bien me repérer. Donc ici nous avons les semis en alvéole si je fais en alvéole, les semis en pleine terre, la croissance, s'il leur faut du soleil, s'il leur faut de l'eau, s'il leur faut un coin d'ombre, je note vraiment tout. Ici j'ai également donc les plantations, donc si je les plante comment je les plante, si j'y mets du fertilisant ou pas. Alors nous, comme cette année, on change complètement notre façon de faire et qu'on fait uniquement sur du compost. Donc pour l'instant, je ne vais pas remplir cette case-là. Au niveau de l'éclaircissage, donc c'est pareil. Si jamais j'ai besoin d'éclaircir, mais en général, je les sème. Je préfère les semer en alvéole, ce qui me permet justement d'éviter l'éclaircissage. Et également après les récoltes. Donc ici, j'ai déjà mon calendrier de semis. Donc au niveau donc de la variété de légumes, donc je n'ai plus qu'à noter à partir de quel moment je sème, à partir de quel moment je les plante en terre et à partir de quel moment je les récolte. Donc comme ça me fait vraiment un petit point et un petit rappel. Donc moi, si par exemple j'ai décidé de planter tel légume vers fin janvier ou début février, eh ben je note la date. Et par contre, dans mes observations, je vais également donc le noter de façon à ce que je puisse me rappeler, par exemple, que pour cette variété-là, j'ai semé à telle période et quel a été le résultat. Donc là, je vais vous montrer donc une feuille qui est déjà remplie. Donc ici, nous avons, par exemple, pour la variété radis chandelle de glace, donc semis en alvéole ou pas, les semis en pleine terre, les apports d'eau, ainsi que de soleil. Ici, mes dates de semis, donc ce sont des chandelles de glace, c'est une variété que l'on peut semer pratiquement toute l'année. Donc effectivement, mes semis se font à partir de février jusqu'au mois d'octobre. Au niveau de la plantation, je ne les ai pas encore mis parce que pour l'instant, je vais les faire donc en alvéole. Donc pour l'instant, je ne mets pas à quelle période je les ai mis en terre. Et également, mes récoltes, donc c'est une récolte, comme je vous disais, comme le semis, qui se fait pratiquement tout au long de l'année, donc à partir du mois de mars jusqu'au mois de novembre. Donc voilà, donc tout ça, ça me permet d'avoir une idée de comment je répartis en fait mes légumes et comment en fait bien les gérer dans mon potager, la place qu'ils vont occuper également dans le potager pour la période donc printemps, été et automne, hiver.
Et également, donc ici, je vais noter toutes les observations donc, que j'ai faites. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai commencé à en semer le 24-01 des semis donc en alvéole, donc sur compost. J'ai semé 90 graines. Donc les 90 graines, je les retire donc du coup de mon inventaire de graines, pardon. Et après, donc j'ai marqué donc le 25, j'ai déjà les premières pousses. Donc je note vraiment tout. Et après, donc à partir du moment où les premières pousses commencent à arriver, je vais renoter. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, mois de février, je vais les mettre en terre sous abri, par exemple. Donc voilà. Et ici, donc je note donc ce que j'ai à faire pour l'année prochaine. Donc moi, pour l'année prochaine, je sais qu'il faut que je me garde 2 plants pour pouvoir faire des graines. Enfin, je fais cette opération pour tous les légumes, donc qu'il va y avoir donc dans les carrés potagers. Je vous ferai des vidéos à fur et à mesure donc des semis et plantations au cours des saisons. Donc maintenant, vous savez comment je procède pour m'organiser. En attendant ma bon semis, mais attention, n'allez pas trop vite, même si c'est bien tentant, portez-vous bien et moi en tout cas je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.